Bienvenue dans cette séance avancée de la méthode Pilates originelle telle que Joseph Pilates l'a conçue. Alors, ce cours est la seconde partie et je vous invite évidemment à pratiquer la première partie. Et cette seconde partie, je la trouve vraiment intéressante parce que les exercices sont vraiment rigolos et en même temps vraiment très costauds. Et je trouve que c'est une super préparation physique pour la danse, le yoga, la calisthénie que j'adore, le street workout. Mais évidemment pour tous les sports et puis pour la vie quotidienne aussi. Je vous souhaite vraiment une très bonne séance. Vous allez voir, comme j'ai enchaîné les deux, moi, j'étais vraiment fatiguée, mais j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce sont vraiment des exercices tirés de la méthode de Joseph Pilates et c'est intéressant de les connaître. Voilà, à bientôt. Après notre... Oh, il en a marre, le chat, il en a marre, c'est trop long. Side kick et teaser. Ok. On allonge son corps, ici. Donc pour se placer, vous pouvez placer l'avant-bras sur le tapis, le coude sous l'épaule, et vraiment vous étirez tout votre corps. Donc on n'est pas relâché comme ça, on est vraiment décollé, et les fesses ne partent pas vers l'arrière, on presse les hanches vers l'avant, et vous voyez la taille ici qui a souvent tendance à se raccourcir, et ben je vais éloigner mes côtes du bassin, et éloigner mon bassin des côtes. Donc on garde cette taille longue. Vous allez souvent, on va souvent vouloir faire ça, et nous on va essayer à chaque fois on va essayer de revenir dans cette posture là. Donc j'allonge les deux côtés. Ça c'est pour se placer, mais sinon en fait on va se mettre sur le triceps. On n'est pas vraiment sur la pointe du coude, on est sur le triceps, la main derrière, et la version avancée, on a la main derrière la tête. Et si vraiment on ne peut pas garder l'équilibre, on place la main devant. Ça c'est la version vraiment avancée. Version avancée quand même plus chill, plus cool. On met la jambe qui est dessous en diagonale, l'autre jambe ici aussi, et là on peut déjà un peu plus tenir. Je sais pas si... Ok. On va monter cette jambe du dessus, donc on garde toujours la taille longue, on aspire le nombril, on inspire, on expire, on contracte le périnée, pied flex, devant, deux petits kicks, et pied pointe vers l'arrière, et ça dépend de certaines écoles, mais on peut faire une arche, on peut ouvrir, étirer tout l'avant de la cuisse, mais aussi étirer l'avant ici et contracter un peu plus les fessiers et les muscles du dos. Donc faire une arche avec son corps. Puis, je ne me rappelle plus ici si c'est pied flex ou pied pointe, deux petits kicks et pied pointe vers l'arrière. Parce qu'après on a side kick kneeling. Et 1, 2, allonger la taille et étirer vers l'arrière. Et souffle. 1, 2, inspirez, expire. 1, 2. Inspirez, on monte toujours le buste. Expire. 1, 2. Inspire. Replacez la jambe ici. Ok. Rotation externe. On monte, pointe. On descend, flex. Grand battement. Monte. Et flex. Monte. Flex. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Développer. On développe. Je ne vais pas tout faire les 5 séries. Ça va être hyper long parce que sinon après on fait flex, pointe, pointe, flex. On développe. On monte la jambe et flex. On descend. Et retirez. Tendez. Et revenez. Retirez. Puis, on a développé. Là, on va envelopper. On monte et on enveloppe. Hop. Et rotation externe. Toujours le talon qui pointe vers l'avant. Je tends la jambe. Et je monte. Et j'allonge. Et je monte. Et j'allonge. Bravo. Ok, là, on va complexifier encore un petit peu. On va faire un grand cercle. Devant. En haut. Derrière. Pressez la jambe dans le sol, la jambe de terre. Devant. En haut. Derrière. Dans l'autre sens. 3. 2. Je mets ma main parce que ça me fait mal au bras.
Évidemment, moi je fais souvent ce cours-là, je le fais jamais comme ça parce que là je montre la version de Joseph Pilates, mais je le fais tout le temps ici. Donc si vraiment, un peu comme moi, vous en avez marre pour la nuque, vous pouvez placer la tête sur le bras. Bon, je vais quand même le replacer pour la vidéo, allez, j'essaie de faire un effort. Et bicycle, hop, je fléchis devant, derrière et je tends devant. Et dans l'autre sens, fléchissez et revenez. Et montez les deux jambes, replacez les jambes dans l'alignement du buste, restez. Puis descendez doucement les jambes et remontez-les. 1 pour 5, 2, 3, 4, 5. Fléchissez la jambe avant. Ici, la jambe qui est au-dessus, placez-la bien devant. Prenez votre cheville, tendez la jambe du dessous, pied flex, montez, descendez 5, 4, 3, essayez de monter toujours le buste, 2, 1, petit cercle, pied pointe, 1, 2, et 3, changez, 1, 2, 3, relâchez. Vous voyez pourquoi on ne fait jamais tout le cours de Joseph Pilates. Ok. En fait, quand on le fait soi-même, c'est moins long. C'est parce que là, j'explique beaucoup. Grasshopper. Soit une main sur l'autre avec le front sur les mains, montez les jambes, pied pointe, rotation externe et croisez vos talons. C'est parti. L'option, c'est on peut décoller le buste. Mais si on a peur d'avoir mal au dos, vaut mieux rester ici. Et on monte les jambes. Et c'est rapide. 1, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Les jambes tendues. Très tonique. 2, 3, 4, 5, contractez les fessiers. De plus en plus rapide. Et relâchez. Ok. Avec la petite transition un peu spicy, funky de Joseph Pilates, on a les coudes, on a les mains derrière la tête. Et on bascule comme ceci de l'autre côté. Mais j'ai pas envie de me mettre dos à vous pour aujourd'hui, donc je vais me tourner. Et on va se placer sur les... On peut se placer sur l'avant-bras. Pour se placer aussi au début, on peut placer la jambe devant, un petit peu en diagonale. Et on se met sur le bas du triceps. Ici, on monte. Ok, on décolle la jambe. Et... pied flex, devant de petits kicks, pied pointe, jambe derrière. Et flex, 1, 2, et pointe, jambe derrière. Allez, souffle, inspire, et souffle, inspire. Encore 2. La taille longue toujours, on éloigne le bassin des côtes. Et on va faire un grand battement, pointe, et flex, on descend. Pointe, flex, pointe, flex, je ne sais plus ce que j'ai fait, pointe, flex, dernière fois, et développer. On fait glisser le pied le long de la jambe, on développe, et flex, on descend. Monte, descend, enveloppé, montez, jambes tendues, pointe, et monte, et pointe. Ok, un grand cercle. Donc rond de jambes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Rond de jambes. 2. Et 3. Dans l'autre sens, derrière. En haut, rotation externe, hop, le plus possible pour la ramener devant. 1. Et 2. Et 3. Bicycle. Et jambes fléchies derrière, jambes devant tendues. 1. Et 2. Et échangez devant, pointe. Talon vers le fessier. Tendez la jambe. Jambe fléchie et tendue. Ramenez les deux jambes alignées au niveau du buste si possible. Restez. Descendez les jambes. Expirez, montez. Descendez, expirez, montez. Encore. Encore 3. 2. 1. Restez. Alors l'autre côté, j'ai pas fait, on peut faire des petits battements, mais ça on le fera dans les prochains cours. On ne peut pas faire tous les side kicks. Ok, on revient
On pose la jambe du dessous, la jambe du dessus vient devant, et on monte la jambe 5 fois, jambe tendue, pied flex. 1, 2, 3, ça démarre du centre, toujours on expire, on engage le centre. 4, 5, restez en haut, pied point, 3 cercles, on dessine 3 cercles. Changez, on prend le temps. Relâchez, respirez. On a dit teaser. Courage. C'est pas bientôt terminé. Si, si. C'est bientôt terminé. Ok, teaser. Je ne sais plus pourquoi je me suis engagée dans ce truc. Il va falloir que je parle moins. Je pense que c'est parce que je parle trop. Teaser, on allonge les jambes. On ouvre la poitrine, les bras loin devant. Teaser 1, 2 et 3. Teaser 1, on déroule le buste, c'est parti. Évidemment, vous prenez l'option que vous voulez, ça peut être les jambes fléchies. Déroulez le buste et étirez les jambes loin devant. Regardez, loin devant vous. Et étirez. Bras derrière, inspirez. Expirez, remontez toujours les jambes tendues. Normalement, on le fait 3 fois, on va le faire 2 fois ici. Si vous avez la forme, vous le faites 3 fois. Mais comme c'est assez long comme cours et on fait tout, pas non plus vous crever. Et teaser 2, je trouve que c'est le plus difficile. Attention à votre dos, sinon vous faites jambes fléchies. Bras vers le ciel, on descend les jambes, on expire, on monte. Jambes tendues. Inspirez, descendez. Expirez, creusez le ventre sans jamais creuser le dos. Et cette fois-ci, on va descendre le buste et les jambes en même temps et on va garder le regard, d'accord, entre les yeux et les pieds. Et on a la même ligne et on descend, on tire les jambes vers l'avant et on fait fondre le dos, le bassin d'abord, dans le sol. On descend, 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 descend. On inspire, on tire les bras vers l'arrière. On expire, on enroule et on revient jambes tendues. La même ligne entre les pieds et le regard. Inspirez, expirez, déroulez. Vertèbre par vertèbre. Encore, étirez vos jambes loin devant. Les jambes toniques. Inspirez, bras derrière. Expirez, jambes toujours tendues. Encore, encore. Rapprochez les cuisses de la poitrine. Creusez le ventre. Relâchez. Gardez le sourire. Hip twist, comment on l'appelle celui-là déjà? Hip circle. C'est pareil, ça twist. Ok. Alors, on va mettre les bras tendus derrière. On ouvre la poitrine. Et on tend les jambes. Je vais juste vous dire, j'ai une journée dans les pattes. J'aurais dû faire ça le matin. Il ne faut pas faire ça le soir. Ok. On tend les jambes, on ouvre la poitrine. Ici, vraiment, pour les avancer seulement, sinon, on fléchit les jambes. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire des petits twists comme ça. Je vais faire directement l'exercice avancé, on va ramener les jambes. On ouvre toujours la poitrine sur le côté. Côté en bas. Ça va, ça? Normalement, je pense que ça va. D'accord? Tout dans le centre, hein, ça doit chauffer le centre, pas le dos dans cet exercice. Le vrai hip circle, c'est avec les bras devant. Et en fait, on va faire un cercle de bras à l'opposé des jambes. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. On tend les jambes. Puis, je vais monter mes bras, descendre mes jambes vers la gauche et ramener les bras vers la droite et je fais un cercle à l'opposé et je reviens au centre. Et dans l'autre sens, j'inspire, j'expire. Encore une fois de chaque côté. Voilà, c'était pas très joli, mais j'ai quand même réussi à le faire sans me faire mal au dos. Donc vous voyez l'idée. Et plus on est souple, parce que là c'est la souplesse qui me manque, la force aussi, mais plus on est souple, plus c'est facile quand même. Vous allez voir, les personnes souples sont quand même avantagées. Et j'aurais préféré être plus souple que plus forte. Mais voilà, je trouve que c'est... Après, voilà, chacun son corps. Mais vous voyez, plus on est souple, plus on a de l'amplitude. Et c'est plus aisé, en fait, de se mouvoir dans son propre corps. Swimming. Ouh. On se met sur le ventre. Swimming, vous connaissez. On tire les jambes vers l'arrière. On contracte les fessiers. Moins on est souple, plus on ouvre les jambes. De toute façon, vous allez voir, instinctivement,
On ouvre les jambes, sinon ça nous fait mal dans le bas du dos. Donc si vous sentez une petite pression, aucun souci, vous ouvrez. Et puis normalement, on a les jambes assez serrées, largeur des hanches. Les bras loin devant, inspirez. Et expirez, montez les jambes, les bras, le buste. Si on a mal à la nuque, on regarde le tapis. On n'est pas obligé de regarder loin devant. Et on descend le bras droit et la jambe gauche. Et puis on presse le bras droit dans le sol et la jambe gauche pour monter encore plus la jambe droite et le bras gauche. Essayez de monter le bras gauche vers le ciel, le bras tendu, changez. Pressez le bras gauche et la jambe droite dans le sol pour monter bras et jambes opposés. D'accord? Encore une fois. Et maintenant, on décolle tout, on ne touche plus le sol. Inspirez, expirez. Et de plus en plus rapide, inspire, expire. 3, 4, 5, inspire, expire, inspire, expire. Encore 2 respirations. Courage, jusqu'au bout. Expire et relâche. Super. Les exercices suivants, vous allez comprendre pourquoi ce sont mes exercices préférés, parce que c'est du gainage et j'ai l'habitude de faire beaucoup de gainage dans mes cours. Mais je pense que pour vous aussi, ça va être plus facile. Leg pull front. Donc on le fait souvent dans mes cours, mains sous les épaules. On rétroverse le bassin. Si on est très fort, c'est parti sur les pieds, sinon on remonte sur les genoux, rentrez le ventre, engagez toujours le centre du corps. Pressez les mains. Restez là. Poids du corps un petit peu vers l'avant. Les mains sont sous les épaules. Décollez la jambe droite. 2 petites puces. Jambe droite, puis jambe gauche. Si ça va ça, c'est parfait. Ok, on décolle la jambe droite. Moi, je préfère en faire 3-4 dans un sens que changer de jambe à chaque fois. Flex. Flexez les 2 pieds. On ramène le poids du corps vers l'arrière. Donc, sans monter les fessiers, vous avez bien compris que ce sont les talons qui sont attirés vers l'arrière. Et pied pointe, poids du corps vers l'avant, rentrez le ventre. Inspire. Expire, inspire, expire. Yes. Gardez les bras tendus, changez. Flex et pointe. Trichez pas, allez chercher vers l'avant. Allez, pointez le pied. Creusez le ventre. Oui, ramenez écoutez bien, la main gauche à la place de la main droite. Le pied gauche à la place du pied droit. Et tournez-moi ce buste vers le ciel. Ici. Les mains vers le bassin ou les mains sur les côtés, comme vous préférez. Montez le plus haut possible, soit vous restez là, et c'est très bien comme ça. Pressez les jambes entre elles, contractez les fessiers, les articulations très solides. Donc on contracte les cuisses et on monte la jambe droite. Et flex, on descend. Et 1, 2, inspire, expire, inspire, et souffle. Et souffle, changez de jambe, contractez la cuisse, engagez les abdos, contractez les fessiers. Attention, quand on va lever la jambe gauche, on ne descend pas la fesse droite. Et monte, et descend. Inspire, expire. Encore 2. Dernière fois. Yes. Relâchez. Ok. On va se placer sur le côté. Sidekick kneeling. On se place sur la main. Donc ma main gauche, mais après. Ok. Main gauche sous l'épaule. Excusez-moi, j'ai besoin d'une pause. Ok. Ah oui. Oh là là. Ok, on va monter ici. Sur notre genou, main sous l'épaule. Et la main derrière la tête. Après, ça dépend ce que vous préférez, main au niveau des hanches, de la hanche, ou le bras vers le ciel. On va monter la jambe ici. Attention, la jambe va peser très très lourd. Ok, vous vous rappelez quand on a dit on va étirer les 2 côtés, et bien là, c'est le moment, vraiment, de garder ce gainage, d'allonger la taille. Et on va ramener la jambe devant, pied flex, le plus possible, en gardant la taille allongée. Donc on fléchit vraiment à partir de la hanche, donc plus on est souple, plus c'est facile. Sans descendre la jambe, vous allez tirer la jambe vers l'arrière. Encore, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, bravo, oui, on descend la jambe, on remonte 4, 3, pressez les hanches vers l'avant, contractez les fessiers, ne poussez pas vers l'arrière. Et dessinez-moi 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre.
relâchez. Side bend. La sirène, je l'appelle. Donc il y a des exercices aussi, je n'avais pas précisé au début, mais qu'on fait sur réformeur, alors surtout sur réformeur, qu'on met sur les pilates mat. Donc la sirène, on l'a sur le réformeur. Super, ça étire tout le côté. On inspire, on est sur nos deux jambes fléchies ici et on étire. Moi j'aime bien mettre ma main à l'opposé, mais vous faites ce que vous voulez avec votre main. Et si vous avez envie de faire un petit dos rond, rentrez le menton. Allez chercher vraiment sur le côté et relâchez, bravo. Ok, je crois que quand je dis bravo, je me dis à moi aussi. Allez, c'est bien mon chat. Mange de l'herbe. Alors, la main sous l'épaule. Vraiment, quand vous relevez, vérifiez bien que vous avez un bel alignement, d'accord? Et pressez, il faut vraiment que l'épaule s'engage. On n'est pas ici, on est vraiment engagé. Les hanches vers l'avant, on contracte les fessiers, on aspire le nombril toujours et on se grandit. Allez, je vais mettre la main derrière la tête ici. Montez la jambe, donc rotation interne ici, pied flex, allongez la taille le plus possible et ramenez la jambe devant. Et puis derrière, devant, derrière, courage. Inspire, expire, inspire, expire, dernière fois. Ok, montez, la jambe descendez. Inspire, souffle. Ok, restez, dessinez-moi deux cercles, deux beaux cercles. Vraiment, comme si on avait un compas et changez, jambes tendues, ne redescendez pas la jambe. Relâchez. Bravo. Allez, side bend, inspirez, expirez. Peut-être dos rond. On revient. Et on relâche. Alors, l'exercice suivant, je l'aime beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'il y a eu la pluie dessus. En fait, side twist, on est... Alors, je vous explique, évidemment. En fait, on a la main ici qui va se placer sous l'épaule. Donc, on se place, on est en gainage, hein, c'est du gainage latéral. On a la main alignée au niveau du bassin et le pied à peu près dans le même alignement, à peu près. Donc, on ne se rapproche pas trop parce que vous allez voir, sinon ça va mettre trop de poids de corps ici. Et tout simplement, on s'allonge, on inspire, on monte ici. On fait une forme de lune, on monte le bassin le plus haut possible. On peut tout à fait aussi passer un pied sur l'autre, mais vous allez voir ici, on va enrouler le buste, comme si je voulais attraper quelque chose derrière là. Je voudrais attraper mon chat. Petit chat. Ouais. Tu dis quoi? Tu dis rien? Et on revient, et là on tire le bras vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, comme si on voulait ramener le buste vers le ciel. Puis dans l'expiration, on reprend notre forme de lune, donc on monte le bassin, mais le plus haut possible. Vraiment, vraiment, vraiment. On presse la main dans le sol et on descend le bras vers l'oreille. Encore une fois. Inspirez, expirez, twistez. Le chat. Bras vers l'arrière, on ouvre. Et on expire, on monte. Est-ce qu'on le fait 3 fois? Allez, rapide. Hop. 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 Relâchez. Alors, hein? On n'est pas trop fort? Allez, on voit un peu, on change de côté. J'ai l'impression de faire un marathon, parce que j'ai bossé avant, et du coup, je suis morte. Ok, j'espère que ça va chez vous. J'ai précisé que c'était avancé, hein. Ouais, j'ai précisé. Allez, une jambe ici. Bon, moi j'adore, je trouve ça trop bien le pilate. Après, on choisit quelques exercices, et puis on change, et après on progresse. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné. En formation, on l'avait fait, on avait tout enchaîné, on avait mis genre moins de 35 minutes, mais c'était voilà, c'était incroyable. Allez, c'est parti. On est ici, on inspire, on monte.
On s'étire. On se place. Si on est un... Comment j'ai parlé? On se place. On place l'épaule au-dessus de la main. On monte le bassin. Et c'est parti, on twist. On creuse le ventre. On monte. On ouvre la poitrine vers le ciel. Inspirez. Tendez les deux bras. Expirez. Petite forme de lune. Et enroulez. Et vers le ciel. Ouvrez vers l'arrière. Expirez. Montez. Et dernière fois. Inspire. Expire. On revient doucement. Bravo vraiment. Alors bravo d'être resté jusque-là. Franchement, si vous êtes resté jusque-là, dites-le moi. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas si vous avez des idées de cours, parce qu'après, je vais faire un stretching pour le lendemain. Ça va nous faire du bien. Alors, un super exercice, heureusement que je connais la suite, parce qu'il est vraiment effacé, c'est boomerang. Il est trop bien. Trop marrant. Alors, boomerang, souvent, on le voit, si vous faites d'autres cours, ça dépend de votre prof de pilates et tout ça, mais comme j'aime beaucoup la calisthénie, la gymnastique, Joseph Pilates a fait beaucoup de gymnastique aussi, il a fait énormément de sport, et du coup, vous allez voir la subtilité de ce mouvement. C'est comme un pike. Alors, j'appelle pike, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais souvent, quand on roule en boomerang, on roule comme ça, clac. Vous voyez, on ouvre ici. On roule, là, j'ai rien fait de spécial, j'ai roulé, c'était facile. En fait, on pousse les fesses vers l'arrière, on engage le centre, évidemment, on engage les jambes, comme pour être gainé, pour être plus léger, comme en gymnastique. Et là, on va chercher à ramener le buste vers l'avant, à presser les mains dans le sol ou les bouts des doigts si on n'a pas encore assez de souplesse. Et dans l'expiration, on monte les jambes, mais en descendant le buste. Ça fait ici. Je dois vraiment avoir ce pike. Donc là, j'engage le centre très, très fortement. Et même si on n'y arrive pas, on fait semblant. En fait, on essaie. Et en essayant, on va engager les muscles. Inspirez, expirez, montez. Montez, montez, montez. Engagez le centre, vraiment le périnée. Et là, je ramène un peu mes mains. Mes jambes restent près de ma poitrine. Hop, je monte. Et puis, pied-pointe, jambes toniques, on ouvre. On ferme, on croise de l'autre côté. Et là, teaser. Vous vous rappelez, teaser, c'est équilibre sur les fessiers. On monte les bras. On tire les bras vers l'arrière. On entrelace les doigts. Les jambes restent lévitées, en haut, tendues. On tire les bras, on ouvre la poitrine, on inspire. C'est pas terminé. On expire, on descend doucement. On essaie de descendre la poitrine et les cuisses. En même temps, on relâche la tête vers les jambes. On monte les bras le plus possible en creusant le ventre. Et tout doucement, en essayant de garder la hauteur avec les bras, on monte les bras et on les ramène loin devant. Loin devant. Pied-pointe. Et on relâche. Maintenant que j'ai tout expliqué, on y va. Et on y va en silence. C'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Dernière fois. Le crabe, toujours un exercice avancé. Ça fait penser à la posture du lièvre en yoga. Je pense que Joseph Pilates s'est inspiré de cette posture. Et encore que je ne connais pas toutes les postures de yoga. On va ramener le sommet du crâne devant. Ici, on est en tailleur, en fait. On décolle le bassin. On garde bien les mains au niveau de la tête, ici, au début. Et on ramène le poids du corps un petit peu vraiment sur le sommet du crâne, comme si on voulait masser un peu le sommet du crâne. Et on rentre le ventre, on presse le dos vers le ciel. Donc on arrondit le dos. D'accord ?
On va faire la même chose. Donc, vous pouvez faire ce mouvement. Au début, je vais vous montrer version de découverte. Vous allez prendre vos pieds ou vos gros orteils. On bascule, on change, on décroise, on croise, donc on change. Hop, et on ramène les mains au sol, sommet du crâne. Alors, dans une version, ici, les versions que je vois tout le temps, c'est les pieds au sol. Mais moi, j'avais appris les pieds décollés. Et j'aimais bien décoller mes pieds, mais parce que ma nuque et mon dos, enfin, c'est assez fort et j'ai pas trop de problèmes. Enfin, même si je suis souvent coincée, mais j'ai pas de faiblesse. Donc, si vous avez peur, vous êtes plutôt faible de la nuque, au début, mettez le poids sur les mains et vous gérez un petit peu le poids. Maintenant, je vais vous montrer version complètement avancée. On prend nos gros orteils. Et c'est parti, on enroule, on inspire, hop, on décroise, on recroise, on garde les orteils, enfin les mains au niveau des orteils, et on ramène le sommet du crâne au sol. C'est pas très compliqué en fait. Moi je sais pas pourquoi j'ai peur que vous fassiez mal à la nuque. C'est pas très compliqué. C'est juste, bon voilà, de toute façon quand on a des faiblesses, on le sait. Vous n'êtes pas obligé de décoller les jambes comme moi. On inspire, on expire. On peut rester là. C'est bien d'avoir les jambes au sol pour étirer son dos. Franchement, c'est trop amusant. Faut que je montre à ma nièce. Ma nièce, elle fait des trucs incroyables. Elle sait faire le handstand à 3 ans et demi sur les mains. Je lui ai montré, elle arrive à faire un truc de fou. Bon, allez, on arrête. Voilà. Ensuite, oui. J'ai oublié cils. J'aimerais bien vous le montrer parce qu'il est rigolo. Je pense que c'était juste avant le crabe. Parce qu'après, il nous reste 4 mouvements. Cils, en fait, je crois que c'est l'Otari. En fait, on ouvre les jambes, on met les bras ici entre les jambes, on prend nos chevilles. Les pieds sont assez relâchés, sont ni pointe ni flex. Et en fait, on va faire 3 petits mouvements de clap, mais pas... C'est pour ça, c'est l'Otari, le clap. Donc, c'est pas juste les pieds, c'est on ouvre, on ferme les hanches. Ça démarre vraiment des hanches. On fait 1, 2, 3. On arrondit le dos. Et 1, 2, 3. Donc, dans la suspension au niveau des épaules, on fait 1, 2, 3. Et là, si vous découvrez l'exercice, vous dites, mais c'est quoi le pilate en fait? C'est ça. En fait, c'est trop marrant. C'est pas trop marrant? 2, 3. 1, 2, 3. Et comme ça, on masse le dos, on masse la colonne, on travaille notre transverse. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est des petits exercices de coordination. Quand on est en suspension, en fait, ça nous oblige à engager notre centre. Alors, on ne fait pas du trampoline comme dans les JO, voilà, ça va. Mais il y a quand même un petit travail un peu différent. Après, on va faire rocking. Donc là, vous allez tout à fait vous rappeler de l'exercice de yoga. Donc, on va placer un bras, le bras gauche au sol. Engagez vos cuisses, vos fessiers et votre dos. Prenez le pied droit avec la main droite et pressez le talon vers la fesse. Inspirez, pressez le pied dans la main, montez. Ça, c'est notre première option. Changez de jambe, comme ça on se prépare. Prenez le pied gauche avec la main gauche, pressez le pubis dans le sol. Donc vraiment, on presse les hanches, on presse ensuite le pied dans la main pour décoller la cuisse. Et peut-être aussi, pourquoi pas, monter un peu plus. Relâchez. Et rocking, pardon avec mon accent français, on prend les chevilles ou les pieds, on resserre les jambes et on presse les pieds dans les mains, on ouvre, on resserre bien les jambes, donc on magnétise les cuisses ensemble vraiment, on contracte les adducteurs, contracte le périnée, vos abdos sont engagés, les muscles du dos, on serre les omoplates, on flexe les pieds, on presse encore un peu plus les pieds dans les mains et c'est parti, rocking, on inspire, on expire, inspire, expire et on essaie de rouler sur nos cuisses, presque sur nos genoux et au niveau de la poitrine. Encore, fixez un point loin devant. Inspire, expire. Relâchez. Oh my god. J'ai pas précisé, mais il fallait regarder un point loin devant. Mais évidemment, comme toutes les extensions de colonne, on peut regarder le sol. Si on sent qu'on est faible au niveau de la nuque. On a bientôt terminé. Control balance. Vous imaginiez pas qu'avec un petit carnet comme ça, on pouvait faire tout ça. Control balance, on l'a fait
Alors je dis hier parce que je poste les vidéos comme ça. Hier on a fait Pilates Yoga et on a fait un peu un control balance, mais avec les mains au niveau des lombaires. Donc là, on va mettre les jambes derrière la tête. On peut tout à fait mettre les bras ici derrière, donc les mains au niveau des lombaires, et on monte en chandelle. Première option, serrer les fessiers et tirer les jambes parallèles. Tirer la jambe droite vers l'arrière et tirer la jambe gauche vers le ciel. Pas que vers l'arrière, mais surtout vers le ciel. Donc sans bouger la fesse, les hanches restent fixes et on alterne. On allonge la taille. On inspire, les pouces avec les doigts si possible. Deuxième option, on ramène les mains derrière et on prend la cheville, pied-pointe, on presse le pied dans le sol pour pouvoir tirer l'autre jambe vers le ciel. Inspire, creusez le ventre, expire. Donc balance, équilibre, contrôle de l'équilibre. Pas de poids sur la nuque. Si c'est le cas, on avance un peu et c'est pas grave, on met les mains derrière le bassin, au niveau des lombaires. Allez, dernière fois. Excusez-moi, j'ai les bras fléchis, mais c'est plus joli et c'est les bras tendus. Hein. J'ai pas précisé, mais en fait c'est plus bras allongés. D'accord? Parce que je crois que c'était pas beau du tout, mais c'est bras plus allongés. Et on relâche doucement. 2 exercices. On prend de la force. Donne-moi ta force, le chat. On revient. Je rigole, c'est vraiment nerveux. Et on va faire push-up. Est-ce qu'on peut monter comme on avait fait sans les mains? Ok, push-up, trop intéressant. Là, on commence directement, je ne sais pas si vous voyez, mais directement les pieds en V pilates. Donc, ce n'est pas un V en dehors comme en classique, c'est un petit V plutôt refermé, un peu comme dans la planche anatomique. Et on va décoller directement nos talons. On presse nos talons ensemble, on engage les fessiers, on tend les jambes. Et si ce n'est pas possible, on garde les talons au sol, d'accord? Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, enroulez la tête, les épaules, tout doucement. Vous vous gainez, Allez. Et sans faire de salsa avec le bassin, on va marcher. Et on ne bouge pas le bassin. On reste fixe, gainé. Mains sous les épaules, placez les genoux au sol si vous n'avez pas l'habitude, d'accord? Je vais faire version avancée puisqu'on est dans un cours avancé. Push-up, les coudes serrés. On reste une barre de fer. S'il vous plaît, ne cambrez pas. Inspirez. Et expirez. 3 push-ups. On remonte, on enroule la tête. Et sans faire de salsa, engagez le centre, rentrez le ventre. Engagez les muscles des fessiers. Allez, vos cuisses. On remonte. On garde les talons décollés. Et on déroule. Vertèbre par vertèbre. Gardez les talons décollés tout le long. Encore, pressez les talons ensemble, montez les bras, regardez loin devant vous, descendez vos épaules, relâchez. C'est pas terminé. Sur une jambe. Alors sur une jambe, je crois que c'est talon décollé. On va le faire talon décollé. Je ne sais plus. Je pense que j'ai même perdu mes cours. Mais non, je les ai quelque part. On décolle le talon. Et si c'est pas possible, on garde le talon au sol, on décolle le pied droit. Bon, c'est vraiment challengeant, mais c'est rigolo à faire. Allez, c'est parti. On inspire, on monte les bras. Et on enroule. Concentrez-vous. Hein. Je ne veux pas vous déconcentrer. Toujours le talon décollé. Avancez. Serrez votre centre. 3 push-ups. Montez. Mince, j'ai posé mon talon. Oh, je triche, excusez-moi. Je suis fatiguée. Et on change de jambe, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fais comme ça quand même.
On peut faire qu'un push-up, on peut même faire sur les genoux. Si vous faites sur les genoux, vous faites 3 push-ups hein, par contre. Ah non, pas déconner non plus. Allez, on décolle le talon droit. On décolle la jambe gauche et on se concentre, on inspire. On expire. On enroule. Allez, gainez-vous. Engagez tout votre corps. C'est parti, 3 push-ups. Inspire. Expire. Reviens. Oui. Oui. Petit clin d'œil au JO gymnastique. Bravo, il reste le big twist, là c'est finger in the nose, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'espère que ça filme toujours, sinon je serais dégoûtée, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ok, nous avons les pieds largeur plus ou moins des épaules. Après, vous allez pouvoir rectifier un petit peu en fonction de vous, de votre anatomie. Et puis, quand vous allez découvrir l'exercice, vous allez jauger un petit peu comment vous allez placer les pieds. À inspirer, décoller les talons, allonger les bras vers les épaules. Expirer, twister, tout doucement. Et placer le talon, donc là je twiste vers la gauche, pardon, donc je place mon talon gauche au sol, je suis sur la tranche du pied droit et je prends ma cheville droite, les jambes tendues et je ramène mon buste vers ma jambe droite. Je reviens doucement sans perdre l'équilibre, je recommence. Juste ça, j'engage mon centre pour me replacer sur les pointes de pied. Ramener les bras le long des épaules ici. Et dans l'autre sens, on twist. J'ai mon tapis qui brille un peu, donc on twist. J'arrive pas, comme je suis fatiguée, j'arrive pas à parler et faire. Donc on twist vers la droite et on pose le pied droit et on va chercher notre cheville gauche. Je crois que c'est ça. Non, on va chercher notre je sais plus. On va chercher notre cheville gauche, c'est ça. Allez, c'est parti. Inspirez. Expirez. On revient sur demi-pointe si possible. Relâchez. Allez, on fait une fois de chaque côté rapidement. Et de l'autre côté. Bravo. Allez, on arrête là. Bébé, viens, dis au revoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. C'est vraiment une séance qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. Quand on connaît les mouvements, après on enchaîne, on enchaîne. Évidemment, on peut couper des séquences, raccourcir des répétitions. Là, vous voyez tous les exercices de maths, donc de tapis, de Joseph Pilates. Et encore, il y en a. Il y a des exercices de réformeurs qu'on met aussi sur tapis, des exercices de chair qu'on met sur tapis. Enfin voilà. Donc, je vous dis merci. Merci le chat. Et je vous dis à demain pour un cours de stretching. Et je vous dis bravo, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir suivi ce cours. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, pensez à vous hydrater quand même pas mal. À bientôt.